Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel Canva Workspace, donc la version à télécharger qui existe pour PC et pour Mac. Je vais ici travailler avec la version PC, mais vous avez les mêmes fonctions sur Mac. Il existe également une version qui est directement sur Internet. Les fonctions sont les mêmes, mais le visuel est un peu différent. Vous avez également plus de fonctions sur la version à télécharger sur votre ordinateur. Donc on va passer sur l'ordinateur pour vous présenter un peu les différentes fonctions et différentes possibilités du logiciel gratuit de browser Scan & Cut. Donc ici on commence au début du début, donc en ouvrant browser Canva Workspace que vous avez installé et donc téléchargé au préalable sur le site de browser. Et donc la première chose qui s'ouvre sur le PC ici, c'est la collection de motifs que vous avez bien évidemment également sur Canva Internet. Donc vous avez les projets Canva, des projets gratuits, et vous avez également d'autres collections de motifs. Il y a énormément de cartes avec un code avec de nombreux motifs, donc comme ici les motifs dentelle. Il y a des motifs pour le chargeur de rouleau également, que vous pouvez ajouter, acheter. Et puis vous avez des motifs Disney. Ça par contre, ils ne sont uniquement disponibles que sur Canva Workspace pour le web. Donc je vais fermer les collections de motifs, je n'en ai pas besoin maintenant. Et donc, voilà à quoi ressemble l'interface de Canva Workspace version PC. Donc j'ai ici mon tapis, mon support, que je vais pouvoir un peu agrandir pour avoir un meilleur visuel. Donc ici, j'ai mon support de 30 sur 30, quadrillé, de la même façon que le véritable support. Et sur votre gauche, vous avez différents onglets, différents motifs. Avec la fonction forme ici, vous avez de nombreuses formes, donc des rectangles, des étoiles, des carrés. Vous avez différentes bordures également. Des mots. Donc pour le scrapbooking, on sait faire pas mal de choses. Puis vous avez différentes fonctions qui peuvent s'ajouter en fonction des kits que vous achèteriez ou que vous avez peut-être déjà acheté, donc qui vont s'activer. Donc la fonction strass, rechargeur de rouleau. J'ai également une fonction texte. Donc ici dans Canva Workspace PC, j'ai directement accès aux différentes polices qui sont déjà installées dans votre ordinateur et vous pouvez en ajouter d'autres. Vous verrez ça dans une autre vidéo. Ici ensuite, vous avez la fonction SVG, donc importer un fichier SVG. Ici, ça va être une fonction pour tracer des images, donc transformer les JPEG en fichier FCM. Puis vous avez la fonction tracer, donc là c'est pour faire des lignes, ou créer entièrement un motif en ligne droite, point par point. Donc double clic pour fermer le motif ici. Ou alors vous avez le tracé à main levée, pour ceux qui sont très doués en dessin ou qui ont une tablette, ça peut être pratique. Voilà, donc là, ça crée vraiment des motifs, comme vous le désirez. Là, je retourne dans la fonction souris pour pouvoir resélectionner. Puis vous avez ici une dernière fonction qui est sur mon Canva, vu que je possède le kit Strass, mais qui ne s'affichera peut-être pas chez vous. Alors, je vais aller sélectionner un mode donc, dans mes formes. Donc, je peux très facilement, avec ma souris, bouger mon motif sur mon support. Donc, je le place vraiment où je veux. Je peux également l'agrandir, le réduire. Donc, ça peut être de manière proportionnelle ou non proportionnelle. Et je peux également effectuer une rotation du motif comme je le veux. Voilà. Alors ici, au-dessus, vous avez d'autres fonctions qui sont affichées. Donc vous avez ici la possibilité de décider que cette ligne soit coupée ou tracée. Donc là, ça va être enregistré dans le fichier et le Scan & Cut ne pourra que couper ou tracer. Vous pouvez également remplir le motif. Donc là, c'est purement visuel, c'est pour
avoir une idée de ce que ça pourrait donner, ou alors pour plus facilement distinguer des formes. Donc il y a également le tour qu'on peut changer de couleur, hein. Puis les fonctions que vous avez après, elles seront donc avec la ligne, ça sera des fonctions qui seront plus utiles lorsqu'on a une seule ligne pour l'épaisseur de la ligne. Ou alors la taille des strass quand on possède le kit strass. Donc ce sont des fonctions qui ne sont pas toujours utiles en fonction de ce que vous créez. Ici sur la droite, vous avez également d'autres onglets. Alors on va aller, ici on est dans l'onglet propriété, hein, donc on retrouve la même chose, couper, tracer, le remplissage et les informations sur l'épaisseur de la ligne, ou si on veut éventuellement transformer la ligne en pointillé. Bien évidemment la police, mais ici ce n'est pas une police que j'ai créée, c'est un motif directement. Dans la fonction édition, donc le deuxième, vous avez là la position de votre motif et la taille de votre motif. Donc la position sur le tapis, sur le support, la taille que vous pouvez faire varier aussi un peu plus précisément qu'avec votre souris et les petits carrés qui sont au bord du motif. Vous pouvez également changer l'angle plus précisément au degré près. Et vous avez également accès à une fonction miroir qui sera fort utile pour le flex. On va remettre le motif droit pour que vous voyez un peu mieux ce que ça donne. Voilà, donc ici, on peut activer ou désactiver la fonction miroir. Puis vous avez d'autres fonctions en dessous qui ne sont pas activées puisque je n'ai actuellement qu'un seul motif sur mon support. Donc on va modifier ça et on va aller donc mettre un motif et un deuxième. Donc on va prendre un carré et puis pourquoi pas un rectangle. Voilà. Alors maintenant je peux tous les deux les sélectionner en glissant ma souris sur les deux motifs. Et donc j'ai les fonctions qui vont s'activer. Donc je vais pouvoir aligner comme je le veux mes deux motifs en fonction du sens de la ligne qui est indiquée. Je peux également fusionner ou totalement séparer mes motifs. Donc pour vous donner un peu un exemple de ce que ça donne, on va ici sélectionner les deux motifs et fusionner. Et on se retrouve maintenant avec un seul motif. Donc là on recule, deuxième, diviser. Et là vous allez vous retrouver avec trois formes. On annule. Et on tente maintenant la troisième fonction, où là vous avez supprimé les chevauchements. Et là vous allez vous retrouver avec deux formes. Puis vous avez la dernière fonction, qui est donc ici enlevé. Donc il va enlever en fait en fonction de la deuxième forme que vous aviez mise. Alors la fonction suivante, décaler. Donc elle va permettre de créer une bordure autour de votre motif. Donc vous avez aussi différentes possibilités au niveau de la bordure. On va sélectionner un autre motif pour qu'on voit mieux. On va aller prendre un mot ou pourquoi pas une étoile. Ça sera peut-être plus visible. Voilà. Et donc je sélectionne mon étoile et je clique sur décaler. Donc je vais pouvoir sélectionner l'espacement entre les deux lignes. Si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur du motif, en arrondi ou en biseau, hein, on va le mettre ici en biseau. Et je peux éventuellement supprimer la forme intérieure, la laisser en ligne de traçage pour faire une marge de couture, ou alors ne pas modifier. C'est ce qu'on va faire ici. Et voilà, donc vous avez vraiment deux formes distinctes, mais avec 5 mm entre les deux lignes.
Alors ici, dans la fonction couche, on voit bien les deux formes qui sont créées. Je peux éventuellement cacher une des formes avec le petit œil ou décider si je la veux en tracer ou en couper. Je peux également la bloquer, donc avec le petit cadenas. Donc dans ce cas-là, je ne sais plus bouger ma forme du support. Je dois la déverrouiller pour pouvoir de nouveau la bouger. Alors ici, le dernier, donc c'est la zone de création. Là, ça va vous permettre de changer la taille de votre support, donc en 30-30 ou en 30-60. Donc ici, c'est en pouces, 12-24. Je peux travailler en pouces ou en inch au niveau de la règle. Donc qui s'affiche en haut et également sur le côté. Je peux décider de ne pas voir l'image du support, de ne pas voir la grille. Donc il y a pas mal de possibilités au niveau du visuel. Alors la troisième fonction, c'est une fonction strass, on ne va pas la voir maintenant. Je vais donc revenir à 0 au niveau de mes motifs. Alors ici, dans les fonctions au-dessus, fichier, édition, couche, affiché, vous avez plein d'autres informations. Dans Aide, vous avez des tutos, la possibilité de voir s'il y a des mises à jour sur votre Scan & Cut DX, sur Canva Workspace, différents paramètres liés à votre compte en général. Dans la fonction Premium, vous allez avoir des aides sur les kits Premium. Et puis dans Afficher, couche, édition, vous allez retrouver des fonctions que vous avez en fait en logo directement sur le logiciel. Mais ici, vous avez aussi accès aux différents raccourcis qui existent, qui peuvent être assez pratiques si vous aimez travailler assez vite et que vous êtes à l'aise avec l'informatique, c'est assez utilisé. Donc vous avez toutes des fonctions pour redimensionner, copier, coller. Et dans Fichier, vous avez la possibilité évidemment de créer un nouveau motif, d'ouvrir quelque chose que vous auriez déjà créé, d'enregistrer un motif que vous avez créé. Puis vous avez la possibilité d'importer à partir de votre Scan & Cut, pourquoi pas, et d'exporter ce que vous avez créé vers votre Scan & Cut ou en format FCM, donc le fichier qui est reconnaissable, qui est accepté par le Scan & Cut. Donc ici, je vais aller dans SVG et je vais en fait ouvrir un fichier SVG. Alors, il y a un avertissement parce que mon motif est un peu trop grand. Alors, on va cacher ça, ça sera plus simple. Voilà, donc ici, j'ai un motif SVG, donc il est parfaitement créé. Il est reconnu automatiquement par le logiciel Canva. Je peux le réduire, l'agrandir, et il va également me mettre les différentes couches qui ont été créées et qui sont reconnues en tant que fichier SVG. Je peux totalement les modifier, les cacher, les changer en ligne de tracé ou de découpe. Pourquoi pas les verrouiller pour que ça ne bouge pas. Je peux changer la couleur, l'agrandir, le réduire, vraiment faire tout ce que je veux. Je peux bien évidemment l'exporter en fichier FCM si je veux le découper avec mon Scan & Cut. Et donc là, il va automatiquement se transformer en fichier FCM. Je peux le renommer ou le laisser tel qu'il est. Ça sera plus reconnaissable comme ça. Voilà, et donc là, il est enregistré en fichier FCM. Si je fais par contre enregistrer, il ne va pas s'enregistrer au format FCM. Il va s'enregistrer au format CWPRJ, qui est uniquement lisible sur le logiciel Canva Workspace. Donc votre Scan & Cut ne lira pas ce format. Il faut donc bien faire exporter et non enregistrer. Alors, on va utiliser maintenant la fonction juste en dessous, traçage d'image, et on va aller sélectionner un fichier JPEG, donc une image. Donc en JPG ou JPEG. Et donc il va en fait reconnaître mon motif. Donc ici, il me prend uniquement le tracé externe. Je vais donc sélectionner, tracer les zones par couleur pour qu'il puisse avoir le visage également de mon petit singe ici. Je peux éventuellement
jouer un peu avec le nombre de couleurs pour qu'ils reconnaissent plus facilement mon motif. Et réduire ma zone de reconnaissance, de traçage d'image, si j'ai des petits défauts dans le motif. Je fais simplement OK maintenant. Et donc, il va automatiquement me mettre en fond l'image qui est verrouillée. Je peux la déverrouiller, la cacher, la supprimer une fois qu'elle est déverrouillée. Et ici, en zoomant, on verra mieux ce que ça donne au niveau du motif. Donc le tracé bleu est devenu en fait le tracé de découpe. Et on peut voir également en zoomant ici un peu plus qu'il y a quelques petits défauts au niveau des formes, au niveau des courbes. Donc ces défauts, voilà, le motif reste quand même assez bien réalisé, mais vous pouvez l'améliorer en travaillant point par point. Donc ici, pour arriver à cette fonction de point par point, il va falloir double-cliquer sur le contour noir et vous allez avoir tous ces points qui vont apparaître. Ici, j'ai masqué les points de contrôle pour voir un peu moins de points. Et je peux donc déplacer les différents points qui sont donc les points blancs avec un contour bleu. Je peux vraiment tous les déplacer pour retravailler mon motif. Alors ici, c'est toutes des courbes qui se sont mises. Donc entre chaque point, c'est une courbe. Donc je peux décider que ce soit une ligne droite. Je peux ajouter des points pour recréer correctement mon motif. Voilà, ici on a une courbe, on a un défaut. Donc on va ajouter un point. Voilà, ici on va ajouter encore un autre point. En zoomant, vous êtes plus précis évidemment. Alors la courbe ici, on peut la retravailler en démasquant ici les points de contrôle. On a accès à un autre point pour retravailler la courbe. Donc là, on sait vraiment être assez précis. Il faut de la patience pour pouvoir un peu retravailler ces courbes. Et donc c'est les points de contrôle qui sont ici carrés, donc pas les ronds. Ce sont des petits carrés blancs avec un contour bleu, qui sont les points qui vont déterminer la courbe, la profondeur de la courbe. Alors pour retravailler la courbe, vous pouvez en fait agrandir cette ligne qui va se créer ou la bouger dans les différents sens, la réduire pour vraiment jouer avec la courbe. Ici, il y a un double trait qui s'est formé. Je peux simplement le supprimer pour avoir un motif plus précis. Voilà. Et donc là, il faudra bien faire exporter si vous voulez avoir un fichier FCM et enregistrer si vous voulez retravailler ce motif un peu plus tard et pas tout de suite le découper. Alors ici, je vais aller dans la fonction texte à présent. Donc j'encode mon mot. Je vais agrandir ou réduire mon texte un peu comme je le veux. Et je vais aller diviser mon motif pour avoir vraiment toutes les lettres séparées. Donc ici, pour vous montrer un peu de nouveau les points de contrôle, les points qui vont pouvoir modifier le motif. Donc j'ai vraiment tous les déplacer. Je peux les transformer en droite, en courbe, supprimer des points ou ajouter des points. Et je peux également annuler ce que j'ai fait. On sait toujours revenir en arrière jusqu'à un certain point. Alors ici, ma lettre, par exemple, disons que je veux supprimer le dessous de la lettre E. Pour que ma ligne soit sélectionnée, elle doit être bleue. Donc sélectionner le point adapté, voilà, maintenant elle est bien en bleu. Et je vais pouvoir ouvrir en fait mon point. Et donc ici, je n'ai plus un motif fermé, mais un motif ouvert. Donc ça, vous savez le faire une seule fois par motif.
Alors les lettres, bien évidemment, une fois qu'elles sont toutes séparées, je pourrais m'amuser à toutes les déplacer. Ce que je vais faire ici, et donc je les chevauche un petit peu à chaque fois, légèrement. Avec ma souris, je glisse sur les mots pour sélectionner tous les motifs, toutes les lettres, et je vais faire fusionner. Et donc ici, je me retrouve avec un seul motif. Et donc ici, en double-cliquant sur ma ligne, sur mon motif, j'ai accès aux différents points que je peux ici, je peux entièrement supprimer l'intérieur de la lettre R, par exemple, hein, comme je suis en train de le faire. Voilà, donc on sait vraiment tout adapter comme vous le désirez, corriger les petits défauts. Ça prend un peu du temps, mais tout est possible. Alors maintenant, je vais de nouveau aller dans la fonction traçage d'image et je vais aller dans le traçage d'image et je vais sélectionner un motif. Alors ce motif, il n'est pas très net et donc le logiciel ne va pas reconnaître correctement mes lignes. Même en réduisant mon champ, en changeant le nombre de couleurs, le type de traçage, il ne reconnaît vraiment pas la tasse de café avec les lignes de cœur. Donc ici, on va faire OK et on va travailler manuellement. Donc je vais déverrouiller mon image. Voilà, on voit bien ici ce qu'il a créé, donc c'est pas vraiment grand-chose. On va simplement supprimer les formes qu'il a créées, on n'en a pas besoin. Et on se retrouve uniquement avec l'image. Alors, on va zoomer un peu plus pour avoir plus facile à travailler point par point cette image. On va aller donc dans le tracé et on va grossièrement mettre les différents points pour suivre la ligne du motif. Donc ça peut être assez grossier, de toute manière ça va pouvoir être retravaillé par après. Puisqu'ici ce sont des lignes droites qui vont être créées, alors que j'ai des courbes quand même dans ce motif. Donc ici, on va prendre uniquement la ligne extérieure. Et donc pas la hanse de la tasse, mais vous pouvez bien évidemment le faire. Hein. Voilà. Et double-clic pour fermer. Et donc si on cache l'image, hein, on voit ce que ça donne. Hein. Donc c'est assez droit, c'est un peu, c'est pas vraiment ce qu'on avait au niveau de l'image, du moins ce qu'on a au niveau de l'image. Donc on va pouvoir retravailler ce motif. Donc là c'est double-clic pour accéder au point. On peut éventuellement, donc ce sera plus simple d'avoir les points de contrôle. Ici il n'y en a pas parce que ce sont des lignes droites. Mais si je transforme ma ligne en courbe, j'ai des points de contrôle qui vont s'afficher. Et je vais pouvoir ainsi créer mes courbes pour être au plus juste de mon motif. Donc une ligne est sélectionnée lorsque elle est de couleur bleu turquoise. Donc il faut un peu cliquer sur un ou l'autre point pour que la ligne soit correctement sélectionnée. Et donc je peux toutes les retransformer en courbes en fonction de l'endroit de mon motif où j'ai une courbe. Ici sur la tasse de café, on le voit tout de suite, hein, on n'a pas une ligne droite, on a une belle courbe. Donc on va le modifier en tirant légèrement sur les points de contrôle, donc les points carrés. Donc à chaque fois, on sélectionne un des points, ça sélectionne la ligne et on peut la modifier en courbe. Voilà, donc on a déjà quelque chose qui est déjà un peu plus correct à certains endroits. Évidemment, il faut travailler tout le motif pour l'avoir entièrement correct. Au niveau de la tasse, ici, on a un petit défaut. Donc ce qu'on va faire, c'est de nouveau resélectionner, avoir les points. Et je vais supprimer ce point-là pour avoir une seule grande courbe. Donc ici,
Oui, même en faisant comme ça ne va pas. Donc on va supprimer le point du milieu. Et voilà, je peux bouger mon point de contrôle pour vraiment avoir la courbe que j'ai envie, donc qui épouse bien le motif. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus correct, beaucoup plus joli. Donc vraiment, tout peut être fait point par point. Voilà, donc vous avez un petit visuel de comment fonctionne Canva Workspace. Il ne faut pas en avoir peur, hein, il faut un peu chipoter à tout, on ne fait pas vraiment d'erreur, hein, on apprend. Donc bon amusement. Merci à tous, donc à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous contacter sur info@stecker.be si vous désirez des informations supplémentaires ou à nous laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook, donc Scan and Cut Stecker, donc stecker.be. Donc vous pouvez également retrouver tous les accessoires, nos Scan and Cut et nos différentes vidéos sur notre site internet www.stecker.be. À une prochaine!